mort face au coronavirus, une production de Jean-Baptiste Malengue Kalonzo. Voici enfin le numéro 100 de l'émission diffusée sur Internet et relayée par 5 radios. Le 100e numéro de notre émission vous donne la parole comme promis et 5 parmi vous, auditrices, auditeurs et internautes, se partageront le temps prévu. Bienvenue à tous. Le choix des chansons, c'était très correct, très juste. J'ai beaucoup aimé toutes les chansons et toujours en fonction du thème, en fonction du sujet abordé, c'était très beau. Et j'ai vu aussi comment le corona a inspiré beaucoup d'artistes. Et les Congolais qui chantent sur le coronavirus, même à Kipédé, on chante aussi. À Kibuna, en d'autres langues. Ça, c'est vraiment c'est le corona qui inspire. La vie ou la mort face au coronavirus a commencé à la demande, à la commande presque, de Priska Mola Soko, directrice générale de Radio Elika. La radio de l'archidiocèse de Kinshasa célèbre ses 25 ans d'existence en cette année 2020. Je collabore moi-même à Radio Elika depuis 25 ans. J'ai donc accepté volontiers la proposition de la directrice générale. Le père Jean Bosco Moussoumbi m'a suivi depuis le début de l'émission. Oui, depuis la toute première émission, je suis avec beaucoup de passion. Et puis c'est arrivé pendant les confinements. Au début, quand j'ai commencé à suivre l'émission, je me demandais si tu avais toute la force nécessaire et le temps pour aller jusqu'au bout, atteindre tes objectifs en fait. Et je vois que tu as persévéré. Et j'ai conçu cette émission que d'autres radios sont venues relayer après Radio Elika. Radio Aced Media de Mweneditu dans la province de la Lomami, Radio Lisanga du diocèse de Lisala dans la province de la Mongala, Radio Kibali du diocèse de Dungu-Doruma dans la province du Haut-Ouélé et Radio Maria station de l'archidiocèse de Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Le directeur de Radio Maria Bukavu est le père Sylvain Mutoke. C'est grâce à mes contacts personnels avec notre frère Nikez Kibelbel qui est basé à Beni. Il m'a partagé le premier numéro et j'ai entrepris la démarche pour contacter les producteurs que vous êtes. Ce qu'en disent les auditeurs, c'est très positif. Ils sont très édifiés et découvrent beaucoup d'informations à travers cette émission et trouvent à réfléchir. Coronavirus, yeah. Les moyens l'étalent, moyens la Congo, dans mon balemba, alemba bombaso, kumanji hashisho. Coronavirus, esamisha bunye shungunyu la katuchi. Coronavirus, aseka anamongo coronavirus. Je suis sœur Brigitte Kabera, religieuse de la Sainte Famille d'Elmet à Bukavu. C'est avec grande joie et un cœur plein de reconnaissance que je voudrais placer un mot d'encouragement à l'occasion de cette 100e émission du Père Jean-Baptiste Malengue. Nous nous sentons dans le devoir de vous exprimer notre gratitude. Nous avons suivi vos émissions pendant ces temps de confinement, jour après jour, avec plaisir et intérêt. Vous avez décidé de nous accompagner par vos recherches soutenues, en choisissant les messages de la sagesse ou les tests de la sagesse du présent ou du passé, qui nous parlent surtout de la vie et de la mort, qui nous parle surtout de la liberté des choix que nous avons pour la vie ou pour la mort.
Au-delà de la chronique qui vous donnerait par exemple des chiffres quotidiens de l'Institut national de la recherche biomédicale sur les cas confirmés, les malades, les guéris ou les morts, j'ai choisi l'angle de la réflexion pour donner un sens à la vie ou à la mort, à la maladie ou à la guérison. À Kinshasa, la sœur Yvette Mundele de la congrégation des sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux l'a compris aussi pour sa part. Vous dites ceci, que les sentiments ne dominent pas la foi et l'espérance. Ça, c'est plus important et c'est bien. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle de pouvoir écouter, lire les événements dans la dimension de la foi et d'espérance, surtout ces derniers temps avec Covid, avec tout ce que nous vivons. Et pas seulement pendant Covid, mais ça m'est resté comme une leçon pour ma vie comme personne et puis ma vie comme responsable et comme consacré. À Kinshasa également, le père Jean Bosco Moussoumbi, missionnaire au Bled Marie Immaculée, a compris de plus près encore. Et moi, je suivais l'émission sous l'angle spirituel. En même temps, je voyais qu'il y a quelque part un soubassement spirituel qui m'intéressait. Et donc, je prenais ça pour méditation, pour moi, personnellement. Mais je pense que c'était bien abordé. Et quand je vois des textes qui étaient là, des textes de sagesse, je pense, et puis des prières, c'était très bien choisi. Hein, donc, c'était bien approprié, surtout pendant ce temps où il y avait beaucoup de stress, où ça existe encore. C'était vraiment bien, édifiant. Je trouve que c'était des émissions très édifiantes pour moi personnellement. Et quand j'écoute aussi les autres qui suivaient ici, par-là, c'était vraiment bien. Ils faisaient aussi un peu de philosophie là-dedans, hein, mais c'était important. Dans les choix des textes à partager avec nous. Je suis prêtre, je suis chrétien. J'espère que j'ai encore la foi, je ne l'ai pas encore perdue. Il y a des sujets qui m'intéressent, beaucoup d'informations j'ai reçues dans des émissions que tu donnais. Il y a des choses qui se passent chez nous, qui se passaient chez nous que moi j'ignorais, que je ne savais pas. Les cas de l'histoire de Bakanja, le début de son film, et puis les martyrs à l'est là-bas pendant la rébellion, des choses comme ça. Moi j'ignorais beaucoup de choses. Tout ce monde-là, et je crois que tu nous as donné beaucoup d'informations. Et de temps en temps, je te posais aussi des questions. Comment tu arrives à voir toutes ces nouvelles? Et je me disais que tu lis beaucoup, donc tu dois avoir une bibliographie forte pour avoir toutes ces données-là. C'était très intéressant pour moi, ça demeure encore. Donc j'ai dit que je prends ça pour sujet de méditation personnelle. Oazi programa na baba alipa ande Andrago Philippe Nzombo Andrago Abibata Done Dadi Dugana biso na se maboko likorota sare lo sambo na tata na biso Nzambe ukili mokirima Coronavirus maladi mabeo Coronavirus azu kongola baba Kiba Coronavirus maladi mabeo La vie ou la mort face au coronavirus, communiquer un message d'espérance, c'était un défi pour nous, vous l'avez compris, jusque dans le Haut-Ouélé. Je m'appelle Emmanuel Yaliko, opérateur de son de la radio Kibali, diocèse d'Ungu-Dorima, dans la province du Haut-Ouélé. J'ai suivi quelques émissions que vous avez produites en cette période de lutte contre la pandémie de Covid-19. Je vous félicite pour cette initiative qui nous invite à maintenir l'espérance à ce temps de troubles. Message d'espérance retenu à Dungu sur la radio diocésaine par Emmanuel Yaliko et à Bukavu. Sœur Brigitte Kabera. Être porteur de l'espérance nous invite à retrouver la fraîcheur originale de l'évangile de Jésus-Christ. Le défi est celui de travailler pour une nouvelle évangélisation, conscientisant nos peuples à sauvegarder les valeurs chrétiennes, la foi, l'espérance, la charité,
soutenir les valeurs humaines qui protègent et soutiennent la vie. C'est ce que j'ai découvert dans vos messages. Je vous en remercie beaucoup. J'ai tiré de vos émissions beaucoup de bienfaits pour nourrir ma vie spirituelle, pour aussi aider les autres à lutter pour la vie, à choisir la vie. Message de foi et d'espérance retenu comme tel à Bukavu, à Kinshasa aussi. Sœur Yvette Mondele. C'est vrai, dans les réseaux sociaux, les médias passent souvent des choses négatives. Et votre espérance là me donne plutôt les côtés positifs des événements. Par exemple, Bakanja. Ni Tété sans martyr, on ne saura pas les connaître. Les côtés positifs, les gens qui ont aidé à découvrir. Il y a beaucoup d'événements dans tout. Les émissions, toutes les émissions faites, l'élément positif est là. Et ça m'apprend aussi à voir les regards positifs des nouvelles, des événements de l'autre. Message d'espérance bien retenu, mais l'espérance se justifie d'autant plus qu'il y avait le stress. On ne l'oubliera pas. Une internaute de France, Marie-Noël Floumé, m'a même écrit pour me demander de changer de titre de l'émission pour qu'après le déconfinement qui était vécu déjà en France à ce moment-là, on ne sombre pas dans la tristesse. J'ai répondu que l'émission invitait aussi et justement à réfléchir sur la tristesse et sur la mort. Et le père Jean Bosco Moussumbi l'a bien compris ainsi. Évidemment, quand il y a la mort, on commence par la vie et puis il y a la mort, ça vient ensemble. Mais c'est surtout cette relation que je me positionne par rapport à Dieu. Donc, il y a une invitation à regarder vers l'au-delà pour savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui dirige un peu certaines choses, pas comme machiniste, mais au moins. Ça, c'est une invitation à tourner notre regard vers quelqu'un d'autre. C'est Dieu-là qui nous a créés, qui nous a donné la vie. Et que demain, cette vie-là est arrachée. On ne sait pas est-ce que c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre. Et donc, les coronavirus arrivent vraiment comme un ennemi, si on peut dire comme ça. Toutes ces histoires que tu donnes comme information à nous, tout ça, quand on pense à tous ces martyrs, à ceux qui meurent, l'histoire des évêques, et par exemple celui du Cameroun, des choses comme ça, on se dit, mais parfois on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a le mal dans le monde? Donc je dois me regarder par rapport à cette situation-là et à notre Dieu qui est là. Est-ce qu'on se conduit comme lui le veut ou bien est-ce que comme l'Évangile nous le recommande? Est-ce qu'on est charitable par rapport à notre existence concrète? C'est ça que je dis spirituel. C'est vrai que la mort, c'est stressant. Quand on voit toutes ces situations, aujourd'hui, c'est effrayant à la télévision quand on écoute, surtout quand c'était encore chaud, l'affaire des virus en Europe, avec des cadavres qu'on présente, des morts et des nombres, des chiffres, c'est effrayant. On s'est dit, mais quand ça arrivera concrètement chez nous ici, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on sera encore debout ou bien on va partir aussi? Et là, inévitablement, on a un regard vers Dieu, quoi, dire, Seigneur, sauve-nous. Oui,
yalu katele bana sukulanga mokwe yalu weri woyaye yalu katele bana sukulanga mokwe yebu kwanga mbombo kutulu kwanga na meswe ekoto double brassard papa mapasa yalu weri woyaye fale deze matasa wudi yalu weri woyeki mbefwe yelo mesi katele. Nous avons donc placé les curseurs, c'est le cas de le dire, sur la vie spirituelle. C'était le rôle secret que nous nous sommes assignés, même en vous proposant de la musique ordinaire, de la musique dite profane comme de la musique dite religieuse. Nous pensions à votre vie spirituelle. La prière vous a beaucoup intéressé. J'ai diffusé des intentions de prière pour ce 100e numéro, par exemple. Je peux citer quelques noms de ceux qui m'ont écrit récemment. Oui, par exemple, un prénommé Liévin, Daniel Cosmas, Léopold Mabila, René Ngaka, le couple Laurenzo et un prénommé Guilain de Chimpunda dans l'archidiocèse de Bukavu. À propos de la prière, le père Jean Bosco Musumbi s'est même ressenti le plus concerné encore, et pour cause. J'ai aimé aussi une prière pour, je sais pas, pour les malades, ou une prière pour un malade, ou une prière que tu as reçue certainement des malades. Et moi-même, je suis dans cette situation-là, je suis malade, et donc quand j'écoute cette prière-là, elle est très profonde, je l'écoute avec gratitude par rapport à la personne qui a reçu ça et par rapport au Seigneur qui a inspiré une telle prière. Ça m'a fait du bien personnellement. Ça m'a fait beaucoup de bien. Au-delà des auditeurs des 5 radios qui nous diffusent, vous êtes, vous, internautes, plus nombreux encore dans le monde. Vous qui avez sans doute ressenti le besoin d'une prière pour vous-même ou pour le monde. Vous ne vous êtes pas nécessairement manifesté, vous êtes partout. J'ai reçu des messages de partout et je vous ai cité dans cette émission. Par exemple, Dorine Touinama et Karen Rey des États-Unis d'Amérique, Angela Robu de la Roumanie, Hortense Massina d'Italie, Marianne Rouemakers de Hollande, Gertrude Mafolo de Belgique, Pélagie Medja d'Allemagne, Gabriel Katovadioko de France et tant d'autres, de près ou de loin. De près, par exemple, des sœurs auxiliatrices de Marie Immaculée qui sont à Brazzaville ou à Gamboma au Congo. À quel public s'adresse cette émission? Et quel public peut être atteint ou a été atteint pour s'intéresser à la prière? C'est d'abord le public, l'audience des 5 radios qui nous diffusent ou nous reprennent à Kinshasa, à Mweneditu, à Lissala, à Dungu et à Bukavu. Le public des radios Marie à Bukavu est connu par le directeur de la radio. En fait, notre couverture médiatique s'étend sur une superficie de 273 063 km² sur la partie est de la RD Congo. Donc, nos auditeurs s'évaluent à plus de 3 millions et les ondes de la radio Marie à Bukavu sont captées jusqu'à Bujumbura, une bonne partie du Rwanda, du Burundi. Des fois, il y a les habitants de Kigoma qui nous appellent. Il y a une partie de Lubumbashi aussi qui est servie. Il y a les amis du côté de Kongolo qui nous appellent. Le diocèse de Kasongo, une partie du diocèse de Goma. Donc, nous avons une couverture médiatique à ne pas négliger. Nous vous encourageons, vous pouvez nous partager d'autres productions que vous réalisez et nous serons toujours édifiés. Au moment de cette 100e émission diffusée aussi sur Internet, les statistiques de la plateforme SoundCloud indiquent des pays attendus et inattendus. Les 20 premiers sont Italie, Belgique, France, Cameroun, États-Unis d'Amérique, Roumanie, Afrique du Sud, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Congo, Canada, Rwanda, Kenya, l'Angleterre, le Sénégal, le Brésil, le Venezuela et la Suisse. Les 20 derniers de la liste des pays d'où vous nous écoutez sur Internet sont le Togo, la Zambie, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, l'Angola, le Mexique, le Niger, le Gabon, le Chili, Hong Kong, Haïti, le Maroc, l'Australie, les Philippines, Madagascar, la Namibie, Thaïlande, la République de Corée, le Nigeria,
l'Ukraine, la Croatie, la Grèce, Israël, le Tchad et l'Inde. Je cite quelques villes d'Afrique qui nous écoutent: Yaoundé, Cotonou, Kigali, Lusaka, Nairobi, Dakar, Lomé, Pretoria, Garoua, Bobo-Dioulasso, Kampala, Port-Gentil, Buea et Douala. Et pour faire complet, j'ajoute les villes, toutes les villes de la République démocratique du Congo qui nous suivent sur Internet. D'après les statistiques fournies par la plateforme SoundCloud, ce sont Kinshasa, Mbujimai, Mweneditu, Lubumbashi, Bukavu, Goma, Butembo, Mbandaka et Mbanzangungu. Apenda telekishi makamba udi na kekeno funjila kinaye emi ungimba minga kala na wongu mbili kiputa mala dibambenu misongo eza mwembo ya bola coronavirus eza kuizambi ene ya chushugisa wongo misongo eza kuitata ene ya chushugisa wongo amedese ashuga wongo bagerisere ashuga wongo Emmanuel Yaliko de Radio Kibali du diocèse de Dungu Doruma a aussi une suggestion. Pour l'avenir de cette émission, je propose que vous puissiez inclure les témoignages, les interventions des auditeurs qui suivent ces émissions en vue de les rendre plus interactives. Encore une fois, courage. Que doit devenir l'émission La vie ou la mort face au coronavirus si elle doit changer en survivant à la pandémie, en survivant au temps de la pandémie? Pour l'avenir, il y a des suggestions. D'abord, du directeur de Radio Maria Bukavu, le père Sylvain Mutoke. Après le coronavirus, mon souhait personnel, c'est de poursuivre la collaboration. Vous pouvez collaborer avec la Radio Maria RD Congo sous-station de Bukavu et les coordonnées et nous les entretenons et pour être toujours servis. Écoutons aussi sœur Brigitte Kabera de Bukavu. Je vous encourage donc à continuer cette émission même après la pandémie et que Dieu vous bénisse. Pour être concret, quel avenir après ce numéro 100 de l'émission La vie et la mort face au coronavirus? Dans l'immédiat, nous marquons une pause. Il n'y aura donc pas dans l'immédiat de nouvelles productions de cette émission, mais vous savez tous que les radios vont rediffuser comme elles le font déjà. Et pour les internautes, rendez-vous sur le site internet soundcloud.com. Nos 100 émissions y sont encore disponibles, vous pouvez même les télécharger pour les écouter à votre guise, à votre plaisir. Restons chez nous. Restons chez nous. Pour se protéger contre le corona, le Covid-19. Je reste chez moi, tu restes chez toi, il reste chez lui, nous restons chez nous, vous restez chez vous, il reste chez eux, le coronavirus va rester chez lui. Je reste chez moi, tu restes chez toi, il reste chez lui, nous restons chez nous, vous restez chez vous, il reste chez eux, le coronavirus va rester chez lui. Mon frère, ma soeur, restez dans la maison, respectez les mesures préventives pour se protéger contre le Covid-19. Cette pandémie tue les pères, les mères, les filles, les fils, par ignorance, ticket, vous soyez. Est-ce que tu as suffisamment de temps pour cela? Est-ce que tu as de l'argent? Connaissant ta vie, qu'est-ce que tu mets là-dedans pour arriver à nous fournir telles émissions? Félicitations pour ton temps, ton argent et tout ce que tu as comme inspiration pour aider l'humanité. Merci Jean.
Voilà cette musique du Camerounais Manu Dibango à laquelle vous avez été habitués. Manu Dibango est mort à 86 ans le 23 mars du coronavirus. Avec cette musique comme générique de notre émission, c'est une façon de lui rendre hommage. Rendre hommage à Manu Dibango, mais également à toutes les victimes de la pandémie du coronavirus à travers le monde. Dans la foi, nous avons prié pour eux. Dans la foi, nous portons aussi les malades. Nous avons rendu grâce à Dieu pour les guérisons, les nombreuses guérisons. C'était donc aujourd'hui le 100e numéro de l'émission produite et présentée par Jean-Baptiste Malengue Kalunzu en ce temps du coronavirus. Merci aux 5 qui vous ont représenté pour donner leur témoignage d'écoute de cette émission. Sylvain Motoke et Brigitte Kabera de Bukavu, Jean-Bosco Moussumbi et Yvette Mundele de Kinshasa, ainsi qu'Emmanuel Yaliko de Dungu dans la province du Haut-Ouélé. Merci aux 5 radios qui relaient cette émission diffusée sur Internet. Radio Kibali du diocèse de Dungu Doruma dans la province du Haut-Ouélé, Radio Elikia de l'archidiocèse de Kinshasa, Radio Maria sous-station de l'archidiocèse de Bukavu dans la province du Sud Kivu, Radio A7 Média de Mweneditu dans la province de la Lomami et Radio Lisanga du diocèse de Lissala dans la province de la Mongala. Vous pouvez continuer à me joindre au numéro de téléphone et de WhatsApp plus 243 99 83 65 376 plus 243 99 83 65 376. Email jbmalenge@gmail.com jbmalenge@gmail.com. Vous pouvez continuer de m'écrire pour demander de recevoir gratuitement le livre que j'ai publié sous le titre « La guerre est un crime ». À tous et à chacun, salut. Comme le